toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier pour m'avoir suivi dans mes folles aventures au Printemps du Livre à Montaigu et au Quai du Polar à Lyon. Merci à tous pour vos échanges. Aujourd'hui on va reprendre un rythme de club de lecture normal où je vais vous présenter en fait les derniers livres que j'ai lus et aujourd'hui je vous en présente 5. On va commencer par le premier, Tu es la sœur que je choisis aux éditions d'en bas. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio, donc je remercie Babelio pour cet envoi. C'est un livre vers lequel je ne serais pas allée en fait toute seule. C'est pas forcément des lectures de prédilection pour moi, donc voilà, c'est ce que j'aime aussi dans les masses critiques, c'est que c'est à chaque fois des découvertes. Ici c'était le cas, donc ici c'est un collectif de femmes de Suisse romande qui parlent donc de la féminité, du féminisme, de la discrimination, etc. Et on a des nouvelles, des pièces de théâtre, des illustrations, etc. à chaque fois par une autrice différente, donc c'est assez intéressant. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé, mais voilà, j'ai trouvé sympathique de découvrir ce recueil. Le deuxième livre dont je vous parle, c'est Après l'océan de Laurence Perrin aux éditions Calman Levy. Je pense qu'il est ou qu'il va très prochainement sortir au format poche. Moi j'ai découvert Laurence Perrin, enfin je l'ai vu pour la première fois au salon de Montaigu au Printemps du Livre, donc en 2022. Et là j'ai rencontré une autrice passionnante, qui tout de suite nous embarque en fait dans son monde. Il faut savoir que la plupart de je crois même tous, de ses livres se situent aux États-Unis. Voilà, c'est un pays qu'elle affectionne particulièrement, elle y va régulièrement, donc elle connaît bien, etc. Et à chaque fois, il y a un point important. Donc moi j'ai lu Une toute petite minute et Ma chérie, qui sont deux thèmes différents. Il y en a un, c'est sur la ségrégation, et l'autre, c'est la reconstruction après une période en prison, et je vous laisserai découvrir. Ici, forcément, on a le fait historique, donc le drame du Titanic, et Après l'océan, donc en fait, c'est la reconstruction de personnes. Donc, je vous embarque avec moi, avec Leta. Leta, en fait, est une jeune femme qui vit en Angleterre, donc avec ses parents, son frère et sa sœur, donc en Angleterre. Ils ont une boulangerie-pâtisserie qui fonctionne du feu de Dieu, si j'ose dire. Voilà, tout le monde vient pour goûter leur spécialité. Et un jour, il y a un investisseur new-yorkais qui vient et qui leur dit, voilà, le succès que vous avez aujourd'hui, je suis sûre que vous l'aurez à New York. Je vais investir, je crois en votre entreprise, donc venez nous rejoindre. Et ils n'ont pas hésité très longtemps, donc le père décide de prendre donc 6 billets pour embarquer donc à bord du Titanic. 6, donc les 5 personnes de la famille plus le mari de Leta. Ils embarquent à bord du Titanic, forcément on sait la suite, donc le drame, le naufrage. Et donc Leta va survivre avec sa petite sœur Molly. Donc ce livre va parler en fait de la reconstruction de tout ce qui se passe. C'est vrai qu'on a beaucoup vu des reportages sur la construction du Titanic, le drame. Moi je trouve que pas assez, on ne parle peut-être pas assez de l'après. Et ici en fait ça évoque tout ça, même si c'est romancé, hein, je l'entends. Mais je me dis, voilà, c'est intéressant. Là par exemple, elles débarquent, donc elles sont un peu perdues, elles savent pas où, elles connaissent personne. Elles sont alpaguées par des journalistes en disant, mais racontez-nous tout, je dirais un petit peu de voyeurisme dans tout ça. Donc, et donc Leta va essayer de faire le maximum pour sa sœur. En plus sa sœur, elle est mutique, elle ne parle plus. Par rapport au drame qu'elle a vécu, ça s'entend. Et donc moi j'ai aimé suivre ces deux femmes qui vont se reconstruire, qui vont justement aller au-delà, essayer de profiter des opportunités qui leur sont offertes. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, et vraiment être embarquée par Laurence Perrin, c'est toujours un plaisir. Troisième livre dont je vais vous parler, c'est Le Mangeur d'âme d'Alexis Leipzger aux éditions Pocket. Je vous en ai parlé brièvement lors du dernier club de lecture, donc au Quai du Polar, parce que j'avais commencé dans le train à l'aller. J'ai pu en discuter avec l'auteur, donc c'était assez intéressant, et je dirais, waouh, quel rythme! Chapitre court, beaucoup de dialogues, et surtout jusqu'à la fin en fait, on va être embarqué dans l'histoire. Au départ je me suis dit, mince, j'ai oublié de voir où était situé le lieu, l'enquête. Et en fait, l'auteur m'a dit non, c'est normal, on ne sait pas où c'est. Donc on sait juste que c'est en montagne, c'est l'hiver, il y a une ambiance pesante, un petit village.
Et en fait ici on va suivre deux enquêteurs, deux personnes. Donc on a une femme qui elle vient pour les deux personnes qui sont mortes dans un chalet. Et il y a un homme qui lui est pour la disparition, qui vient pour enquêter pour la disparition d'enfants. Et donc en fait ils vont voir que leurs affaires sont liées. Et en fait ils vont démêler ensemble toute l'histoire pour enfin trouver ce qui se passe. Ici il y a un petit peu de surnaturel parce qu'en fait sur le lieu donc on va dire du premier meurtre, carnage en fait, il y a une petite statuette d'un diable, donc forcément on va penser à tout ce qui est un peu ésotérique, un peu l'église, il y a des oiseaux qui tombent du ciel, enfin je dirais il y a aussi un petit poil de fantastique, mais pas, enfin c'est juste en fait dans la compréhension, on se demande mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal que ça se passe comme ça, enfin voilà. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le premier livre que je lis de cet auteur. J'ai Dans ma palle et Avec votre esprit et Les poupées. Et voilà, donc j'ai hâte de les lire aussi pour continuer à découvrir cet auteur et à dévorer ces polars. Parce que typiquement c'est des polars qui font à peu près, je crois que c'est 300 et quelques pages. Ouais voilà, on est à plus de 360 pages mais qui se dévorent littéralement. On va être un petit peu plus léger, et cette fois avec Karen Ponte, avec Des si et des peut-être aux éditions Pocket. Donc là, c'est entre guillemets la suite de Tu as promis que tu vivrais pour moi. Alors c'est pas vraiment une suite dans l'histoire, mais c'est qu'on retrouve un personnage qui était dans le premier, qui se retrouve ici, donc c'est assez amusant. Ici on va suivre Maxine, qui est une jeune femme pétillante, qui est entourée de deux amies, donc que sont Samia et Audrey. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce petit détail là, donc c'est la première fois que je lisais un livre avec mon prénom. Donc Maxine avec ses amis, elle se retrouve régulièrement autour d'un verre, elle discute et elle dit tout le temps « et s'il m'était pas arrivé ça, qu'est-ce qui se serait passé, etc. » Donc ses copines disent « ah ouais, avec tes si et tes peut-être tout le temps. » Et en fait elle dit « oui c'est vrai, je voulais être journaliste, je me suis cassé la cheville à ce moment-là, c'était un signe donc j'ai arrêté. Aujourd'hui elle est prof de français dans un lycée. » Elle embarque pas tout à fait tous ses élèves, donc elle est un petit peu, voilà, je dirais, sa vie, elle doute un petit peu, je dirais son métier l'enchante pas plus que ça, elle est toute seule. Bon, et en fait, un jour, elle va vivre quelque chose, et là, il va y avoir plein de choses qui vont changer ou pas. En tout cas, je vais m'arrêter là sur la description, sur le résumé. Je pense qu'il faut le découvrir. C'est toujours un bonbon. Moi, je sais que Karen Ponte, c'est toujours une valeur sûre. Les notes de bas de page, je kiffe. Enfin voilà, c'est toujours un petit moment, on rigole. C'est une lecture simple, légère, une petite lecture doudou. Et je vais lire très prochainement D'ici là, porte-toi bien, qui est comme un tome 3, où on va retrouver un personnage de celui-ci, donc dans le prochain. Mais je vous dirai ça très prochainement, je pense soit en mai ou soit en juin. Et on va terminer par le dernier roman de Laure Manel, Ce que disent les silences aux éditions Michel Lafon. Alors je vais dire que ça va être maintenant une institution ou un rituel chaque année. Je vais voir Laure Manel donc au salon de Montaigu et je lui prends son petit dernier, comme je le dis à chaque fois, même si des fois il peut être plus ou moins épais, mais... Et c'est son 9e roman, donc moi j'ai tout lu, j'ai toujours aimé sa plume qui est douce, qui aborde des fois des thèmes un petit peu plus lourds. Par exemple dans La mélancolie du kangourou, dès les premières pages on sort les mouchoirs et c'est un thème qui va être dur, mais voilà, une jolie histoire derrière qui va être menée tout en douceur. On va avoir les dominos de la vie où là on va parler des violences obstétricales. Ici on va parler de reconstruction, de secrets de famille. Donc ici en fait on va suivre Adèle. Adèle qui vient de perdre son papa et lorsqu'elle va ranger en fait les affaires chez lui, elle va découvrir des lettres qui vont l'interpeller et surtout qui vont l'emmener en fait sur l'île de Ouessant où elle va redécouvrir ses racines. Et donc là on va la suivre et vraiment dans ce livre on est embarqué dès les premières pages. On la suit vraiment, je dirais dès les premières pages on est avec elle dans le bateau et on suit son aventure, on suit ses questionnements, on suit son histoire aussi de famille. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Petit bonus aussi, il y a un petit lien avec son chat totem qui est dedans et aussi un petit clin d'œil sur son voyage en Islande. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous disais dans un précédent club de lecture, c'est que Laure Manel, c'est la première autrice que j'ai vue en dédicace, donc j'aurai toujours un petit plus pour cette autrice. Et voilà, en tout cas, si vous souhaitez découvrir, allez-y les yeux fermés.
Voilà, c'est tout pour moi pour ce club de lecture. Je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine pour le prochain. En attendant, je vous souhaite de bons moments, de belles lectures et à très bientôt.